Parfait. Ben, bonjour à vous. Est-ce que ça va bien? Bien. Bon, on aime ça, les juges en forme. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. Nous sommes la firme Belle Vision parce que nous avons une belle vision pour vous. Donc, pour votre entreprise aux problématiques, on a trouvé des solutions incroyables. Je vous laisse mes collègues, donc Irène Martin et Naomi Théroux, ainsi que moi-même, vous êtes urgente. Donc, au plaisir de se parler aujourd'hui. Donc, voici notre interprétation du mandat que vous nous avez confié. Donc, de fournir des recommandations sur le traitement comptable des opérations particulières, de présenter des états corrigés, d'analyser la situation financière de Saveurs de France en comparaison avec le secteur, d'analyser le prix offert pour l'acquisition des actions, d'analyser la proposition de l'entreprise à table incorporée, ainsi que par une recommandation globale sur l'avenir de l'entreprise. Alors, l'ordre du jour, nous allons commencer par l'analyse interne et externe de votre entreprise, ainsi que nous allons revenir sur chacun des points du mandat, finir avec un volet développement durable, suivi d'une période de questions. Pour commencer, félicitations, parce que vous êtes dans plusieurs provinces du Québec, vous êtes en expansion, donc, et établi depuis une dizaine d'années, donc c'est excellent. Vous avez une belle notoriété auprès de vos clients et vous avez aussi le souci d'offrir des épices qui ont une valeur nutritionnelle faible en gras, en sodium, donc qui comptent pour la santé. Du côté des défis internes, ce serait les liquidités immédiates qui sont un peu moins présentes. Sinon, l'opportunité que vous avez, c'est de prendre votre retraite, puis vendre votre entreprise, donc pour avoir des projets, faire des voyages. C'est une opportunité que vous avez aussi entre les mains. Finalement, le défi interne, ce serait l'inflation, les contextes sociopolitiques, les contextes économiques, les conjonctures, donc tout ce qui relate, en fond, à l'entreprise de ce côté-là. La vente en ligne aussi, c'est un aspect super important. 2024, les technologies qui sont de l'avant, ça c'est une belle force que vous avez d'avoir un site web qui est fonctionnel et que vos ventes majoritairement se passent sur le site. On peut passer à l'autre. Donc, je vous laisse avec mes collègues concernant les écritures. Bon, pour commencer, nous avons changé vos amortissements du fait que vous avez calculé vos amortissements sur une année. Sauf que vous avez acheté votre deuxième machine pour enchasser en juin. Puis vos fins de période est en septembre, donc on a juste un 4 mois calculé pour ce qui est de la deuxième machine, donc un 2666,67 $ au lieu du 4000 que vous avez noté, qui aurait été pour une année complète. Ensuite, pour la première machine, il y a un 781,08 $, enlevé du fait que vous avez seulement utilisé cette machine pendant un 10 mois, pendant la période. Ensuite, vous avez pris en compte la totalité de la valeur que vous auriez reçue si le distributeur aurait pris les 50 000 sachets au complet. Sauf que du fait qu'il y a eu des problèmes d'équipement qui auraient dû fermer, vous avez seulement pu prendre 10 000 de vos sachets. Donc, vous avez un produit perçu à vente de 160 000 que vous devez enlever de vos ventes. Donc, d'une partie du distributeur. Vous avez aussi reçu un 6 400 d'impôt, soit le 20 % de la valeur de votre deuxième machine que vous avez achetée du gouvernement. Et ça, nous l'avons placé dans votre impôt à recevoir. Et nous avons enlevé l'impôt sur le revenu. Passons à vos marchandises votre stock de marchandises. Vous aviez un 45 000 de stock 18. Il faut l'enlever quand on a du stock 18. On l'a mis dans moins value et on l'a mis aussi, on a enlevé le 45 000 de stock qui n'est plus utilisable. Au niveau des assurances, vous avez mis l'ensemble de vos assurances, vos charges dans les charges d'assurance et on ne peut pas faire cela. Donc, il faut mettre les assurances de cette année dans les charges de cette année et les assurances comme que vous avez payées du mois de septembre sur 12 mois. Vous aviez un mois. Donc, j'ai enlevé, on a enlevé les
d'assurance, des charges d'assurance, le 5037 et 8, pour le mettre dans assurance payée d'avance, qu'on va, en 2024, mettre dans les charges d'assurance. Au niveau du bilan, on a augmenté, comme vous avez pu voir, là, le moins value, qui est un stock en contrepartie. On a augmenté les bénéfices à recevoir. On a augmenté aussi l'actif. Par la suite, on a aussi augmenté le perçu d'avance. Et le distributeur a diminué. Les amortissements ont aussi diminué. Donc, concernant le ratio de liquidité immédiate, c'est bien imagé. Ici, on peut voir qu'une entreprise se situe avec un ratio de 0,39 fois et le secteur se situe à un ratio de 0,78 fois. Ça, ce que ça représente, c'est qu'on prend l'encaisse et nos comptes clients et qu'on divise par le passif à court terme. Donc, c'est l'argent qu'on peut payer nos fournisseurs à court terme immédiatement. Combien de fois on peut les couvrir? Alors, c'est ça pour une entreprise. On ne peut pas le couvrir une fois. Idéalement, il faudrait couvrir une fois et demie. Là, on est en dessous de la cible qu'on souhaite avoir en tant qu'entreprise pour subvenir aux besoins imminents. Donc, ça, on est moins bon que le secteur. Ensuite, le ratio du fonds de roulement, c'est l'actif qui est divisé par le passif à court terme, l'actif à court terme. Ça démontre combien de fois le passif couvre l'actif à court terme. Dans le cas ici, pour votre entreprise, on le couvre 0,78 fois, tandis que le secteur y est meilleur, de 1,84 fois. Puis ici, on vise un ratio de 2, donc de 2 fois. Et puis, ça concerne ce ratio-là. Au niveau de l'endettement, vous avez un ratio de 118 ce qui est habituellement, on est supposé d'avoir un ratio d'environ 50 vous avez acquis quand même des immobilisations, des emprunts, donc ça peut relater aussi au niveau du taux d'endettement. Donc, au niveau du secteur, il est meilleur parce qu'il est à 33,40, ce qui on est supposé d'avoir environ, c'est comme je vous ai dit, là, 50 la rotation des stocks, on a le secteur de 5,7 et nous 49. Ça veut dire que votre stock est aux 49 jours. Il roule aux 49 jours. Donc, plus tard, on va vous faire des recommandations par rapport à votre gestion du stock. Pour continuer avec votre marge brute, ici, ce qu'on recherche à avoir, c'est le résultat le plus haut possible et positif. Comme vous pouvez le voir pour le secteur, il y a quand même un bon ratio positif de 31 mais vous avez malheureusement un ratio négatif de 1,79 Ça veut dire que pour ce qui est de votre marge de crédit, vous payez 1,79 de plus pour arriver avec vos ventes nettes. Comme on peut voir aussi avec la marge nette, ce qui est à peu près le même principe, sauf que là, après que vous avez déduit vos coûts de marchandises et aussi vos charges de marchandises, vous devez débourser un 20 de plus de la valeur de vos ventes nettes pour pallier les coûts supplémentaires que les banques vous ont apportés. Il y a encore moins bon que pour le secteur qui est de 2,9 Ensuite, vous nous aviez demandé d'apporter des propositions sur la table de l'entreprise La Table Inc. qui vous offrait d'être partenaire avec vous. Cependant, ce que nous avons vu, ce qui est quand même positif, c'est que les locaux sont proches, ils fournissent la main-d'œuvre, leurs propres fournisseurs, et c'est eux qui utilisent leurs propres équipements pour faire les produits. Ce qui est aussi positif, c'est que ça augmente très grandement votre production. Et c'est ce que vous cherchez aussi en allant peut-être avoir un producteur
Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'eux, ils exigent un coût unitaire de 3,45 sur chacun de vos sachets. Et là-dessus, sur le total des ventes, ils veulent un 25 de plus. Et si vous calculez le coût unitaire, pour vous, l'entreprise, unitairement, il resterait juste 1,24 $. C'est pas beaucoup. C'est pas tout à fait 25 de la valeur de votre vente, si vous restez bien sûr à 5 $ pour vendre vos produits. Ensuite, les ventes sont stables. Vous préfériez plutôt augmenter vos ventes, faire plus de profit. Les produits, ils importent du Chili, ils importent du Mexique. Au fond, c'est pas vraiment dans vos valeurs à vous. Ils utilisent aussi du sel, des produits de conservation, tout ce que vous n'utilisez pas. Vous voulez des produits de qualité, eux, ils ne regardent même pas la qualité. On a vu aussi qu'ils ont été fermés pour insalubrité. Et ça, c'est vraiment pas un bon point pour l'entreprise. Puis, ils ne regardent pas la valeur nutritive. Et tous les produits, ils font leur production et le restant, ils jettent. Ils n'essayent pas de faire autre chose avec. Donc, c'est des pertes supplémentaires que nous, normalement, on essaierait de faire autre chose avec. Donc, pour analyser le prix offert pour l'acquisition des actions, on voit exactement que l'entreprise, présentement, elle est à perte. Donc, ce n'est pas suggéré, on ne vous conseille pas de vendre tout de suite pour qu'elle puisse augmenter de valeur et ainsi de vendre votre entreprise avec un bénéfice positif pour vous permettre de faire des voyages et vous offrir une retraite. Donc, comme l'opportunité au début de la présentation, de vous offrir une retraite aisée. Ensuite, la valeur d'action, elle est inconnue. Donc, il faudrait savoir la déterminer, mais aussi savoir si les deux propriétaires sont actionnaires tous les deux, majoritairement ou pas, savoir un peu plus de détails concernant si la madame, dans le cas, a les actions à elle seule, ce qui influencerait le prix unitaire, nominal, etc. La source aussi de financement, c'est sûr que c'est une belle source de financement de vendre à table incorporée des actions privilégiées pour diminuer votre ratio d'endettement, puis ensuite aller chercher de la liquidité avec les émissions d'actions. Donc, c'est ce qui concerne l'acquisition d'actions, le prix, l'offre par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on vous recommanderait globalement sur l'avenir de votre entreprise, c'est de vendre plus tard, effectivement, donc pour vous offrir une retraite, ainsi que de continuer de vendre en ligne, ainsi qu'avec vos distributeurs, parce que ça fonctionne. Les ventes en ligne, c'est une tendance de 2024 du marché actuel. C'est une très bonne stratégie d'affaires. De faire un petit peu moins de salons, ce qui vous éviterait d'aller sur la route, de perdre beaucoup de temps, parce que la route, c'est du temps, puis vous auriez moins de commissions aussi à faire. Plutôt de déléguer à vos employés, puis de choisir des salons stratégiques pour ce que vous voulez et vos objectifs quand on va dans un salon qui va être déterminé, c'est important. La gestion des stocks pour avoir le moins de pertes possible et de vous inscrire, parce que vous êtes local, au panier bleu. Donc, ça serait en ligne, ce qui concorde avec votre modèle d'affaires. Donc, ça serait une super belle opportunité pour vous aussi d'aller vers ce côté-là. Du côté du développement durable, on se souvient qu'il y a 3 grands paliers au développement durable, le pilier social, économique et écologique. Pour le pilier social, on vous conseille d'inclure des personnes qui sont handicapées, qui peuvent faire des tâches. Ça vous permet aussi d'aller chercher une certification biosphère, donc de l'intégration sociale, vous permettrait d'atteindre des objectifs en lien avec les certifications, ce qui serait un plus pour votre entreprise. Ensuite, la visite de vos champs, de vos récoltes, tout ça, vous pourriez mettre accès public. Là aussi, vous irez chercher quand même des ventes de plus pour la billetterie, pour des activités comme ça. Puis ça permettrait à la communauté de vous connaître, de favoriser aussi les échanges entre la communauté. Du côté économique, d'instaurer aussi des panneaux solaires, ça peut être une bonne idée pour avoir votre propre énergie, donc d'être économique comme ça. Et du côté écologique, de réduire les gaz à effet de serre avec le travail à la maison, le télétravail qui est de nos jours beaucoup prisé par les employeurs, ce qui peut être une très belle conciliation famille, vie
avec les enfants, ça peut être super pour vos employés. C'est terminé. Merci. Maintenant, il va y avoir une période de questions de 5 minutes. Donc, à vous les jouer. C'est votre dernière slide. Oui, c'est ça. Non, On est c'est là bon, pour questions. Sinon, je vous aurais posé c'était quoi vos recommandations finales, votre conclusion, mais bon. Oui, ça l'est. Ma première question, puis ça va être la seule que je vais vous poser d'après moi, je vois que vous avez fait le portrait financier, l'analyse financière de l'entreprise, vous avez sorti une coupe de ratios. On voit que ça va pas bien. Le problème fondamental, vous croyez qu'il est où? Pourquoi il y a tous ces voyants rouges-là? Qu'est-ce qui explique que ce soit aussi dramatique? Oui, premièrement, c'est pas si dramatique parce que vous continuez d'exercer vos fonctions. Ça arrive que des entreprises soient négatives, à perte, on se rattrape sur les autres années. Ça, c'est normal, c'est partie de la vie. Là où est-ce qu'il faut regarder, c'est dans la gestion. Qu'est-ce qui fait en sorte précisément qu'on est dans le négatif? Donc, votre gestion d'entreprise, le ratio d'endettement, c'est pas grave si vous êtes endetté parce que vous pouvez l'utiliser pour l'effet de levier, d'acheter une acquisition qui coûte cher, de prendre un emprunt, mais de vous financer comme ça avec l'argent, les acquisitions. Donc ça, c'est pas problématique à n'en pas dormir la nuit. Ce qui est important de savoir, c'est vraiment où est-ce que dans l'entreprise, il faut gérer comment pour que ça fonctionne, dont les recommandations, le moins de routes, plus de rassembler les activités, ça serait pas mal ça. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter autre chose. Moi, j'irais ajouter au niveau des stocks, vous voulez acheter beaucoup de stocks pour avoir tous les ingrédients et tout l'essentiel. Mais comme que vous allez pouvoir, vous avez perdu quand même un 45 000 de stock. Donc, peut-être aller chercher au niveau là, de la gestion, peut-être une personne qui va compter combien vous avez de stock. OK, j'ai combien de commandes de plus. Y aller moins en expansion, parce que là, vous voulez expansionner. Mais comme là, vous êtes à perte, j'éviterais l'expansion, j'irais plutôt au niveau, aller solidifier les bases de l'entreprise. En engageant en plus au niveau des handicapés, ils sont capables de faire beaucoup de tâches à moindre prix. Là, vous engagez, quand vous allez aux foires, vous engagez des personnes autonomes, donc beaucoup plus cher que nos personnes handicapées. En plus, eux, ils seraient super contents de le faire pour vous. Ça serait à peu près ça, les recommandations. Il y a aussi le fait que vous vendez seulement à 5 $ depuis plusieurs années. L'inflation étant changeante et souvent à la hausse, vos charges aussi augmentent. Donc, logiquement, il faudrait aussi que vous augmentiez votre coût de la valeur que vous vendez vos produits. Parce que si vous continuez à m'amener, vous allez arriver que vous allez vendre au prix que ça vous coûte de fabriquer vos sachets d'épices. Merci. Est-ce que vous nous recommandez ou pas pour la sous-traitance, d'aller en sous-traitance? Pour la table Inc, Oui. il y a trop d'inconvénients versus le peu d'avantages qu'on a vu. OK. Et l'entreprise ne fit pas avec vos valeurs d'entreprise non plus. OK. Vous m'avez dit que l'entreprise était à perte en ce moment, que ce n'était pas un bon moment pour vendre, que je n'allais pas avoir de sous dans mes poches. J'essaie de comprendre. Elle m'offre quand même un prix intéressant. Ce prix-là, moi, je m'attends à le recevoir pour avoir accès à toute l'entreprise que j'ai construite. Pourquoi je n'aurais pas d'argent qui reviendrait de ça pour ma retraite? Nécessairement, c'est pas que vous n'allez pas avoir d'argent. Vous allez avoir de l'argent, mais est-ce que vous allez avoir assez pour vivre une retraite de 600 000? Je pense pas. Si vous voulez des voyages, si vous voulez vivre convenablement une retraite avec 600, si vous n'avez pas placé, on ne sait pas. Mais avec la vente d'habitude, avec la vente de l'entreprise, on est supposé d'aller chercher un gros plus pour notre retraite, pour aller chercher, pas nécessairement compter notre argent. Après ça, vous allez compter l'argent. Et en plus de tout ça, vous allez être obligé de rester 4 mois dans l'entreprise à titre employé. Donc, vous n'allez avoir aucune décision à prendre et c'est toute Sophie qui va pouvoir décider pour vous pendant 4 mois. Pour 624 000. Moi, j'irais plus. J'irais chercher plus. J'avais une question sur l'ajustement lié au stock de 45 000. Dans le fond, c'était quoi l'impact exactement sur les états financiers de faire un ajustement de 45 000? Bien, votre stock,
c'est au niveau d'un actif. Donc, votre actif descend. OK. Puis après ça, la moins-value sur les stocks, ça, est-ce que c'est aussi un actif ou est-ce que c'est un poste de résultat ou de passif? Nous reviendrons prochainement sur cette question. OK, parfait. La période de questions est terminée. Tant de questions. Merci. Merci beaucoup et Merci à vous toutes. Merci pour la discussion. Merci, équipe de Vision.